Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc je vais procéder à la guidance pour les cancers, signes solaires, lunaires et ascendants pour le mois de novembre. Donc si vous souhaitez voir les guidances sentimentales, vous pouvez aller voir, il y a une playlist pour novembre et décembre qui a déjà été faite. Alors concernant les petites infos du mois, je voulais vous signaler que je fais un soin énergétique en don libre. Donc vous donnez ce que vous voulez. Le mardi 8 novembre à 20 h, donc il n'y a pas de connexion internet, visio, téléphone. C'est un soin que j'envoie aux personnes qui sont inscrites. Donc il me faut juste votre nom, prénom, date de naissance, une petite photo si vous avez et le lieu où vous serez au moment du soin. Voilà, donc vous pouvez me contacter sur pattyangel@outlook.fr si vous voulez y participer. Ensuite, j'organise aussi des formations en soins Laochi pour ceux qui veulent être initiés. Donc n'hésitez pas à me contacter si vous êtes intéressé. Donc ça peut être en présentiel dans la région de Béthune, dans le Pas-de-Calais. Moi j'habite dans cette région-là pour les gens qui sont intéressés. Même pour une guidance, un soin de libération, je peux aussi vous recevoir chez moi. Il n'y a pas de problème. Il y a aussi de la visio, bien sûr, téléphone, vidéo privée enregistrée. Mais voilà, on peut faire aussi en présentiel. Allez, on va aller voir les cancers, on va aller voir au niveau des arcanes majeures, ce que vous allez avoir. Alors, on me parle de la justice et du soleil. Donc, on voit qu'il y a un équilibre qui va être retrouvé ici. Vous retrouvez la vitalité, vous retrouvez du prestige. Il y a peut-être une rencontre aussi, peut-être une rencontre dans le mois pour vous. En tout cas, le soleil, pour moi, c'est des réalisations qui vont se faire. Vous allez retrouver une bonne énergie, je dirais, un bon rayonnement. Il y a un aboutissement aussi, il y a peut-être aussi quelque chose qui va être éclairé, qui était un petit peu peut-être dans le sombre depuis maintenant. La justice, c'est l'équilibre, c'est aussi peut-être quelque chose en rapport, si vous attendez un procès ou un résultat de justice, pour moi ça sera positif, il y a le soleil dessus. Bon, on vous demande aussi peut-être dans le point un peu négatif de ne pas manquer trop de souplesse, d'être un peu, juste trouver le juste équilibre et puis... voilà, ça peut être tout ça. Les décisions sont récompensées, en tout cas, avec le soleil, voilà, vous êtes récompensé de quelque chose. Et ça commence bien, c'est bien. Parce que parfois, c'est tombant d'emblée, là. Alors, on va aller voir l'oracle de la Quebrada. Donc, c'est un nouvel oracle qu'on m'a offert. Donc, n'hésitez pas, si vous souhaitez l'acquérir, il est très très bien. Facile d'utilisation, il est petit, il se mélange bien. Donc vous pouvez aller sur le site internet de l'oracle de la Quebrada. C'est écrit avec un QU au début. Et vous le trouverez facilement. Il est vraiment bien. Voilà. Donc, sinon, vous me le demandez. Alors, on me dit que vous étiez dans une phase de silence. Vous avez pris du retard. Alors, peut-être qu'il y a des choses que vous n'osez pas dire, que vous n'avez pas osé dire jusque maintenant. Donc là, on vous dit qu'il y a quelque chose qui a pris du retard. Peut-être vous attendiez une réponse de quelque chose. Donc, on va voir ça. Oui, c'est ça, secret. Il y a des choses qui n'ont pas été dites. On me dit qu'il y a de la déception, il y a de la jalousie. Vous allez apprendre peut-être qu'il y a quelqu'un qui vous jalouse ici, si ça va vous décevoir. Ou peut-être c'est quelqu'un dans votre couple. Alors ça peut être la famille, ça peut être le couple, ça peut être vous qui êtes jaloux par rapport aux autres aussi. Vous êtes déçus. Bon, ça peut arriver, consciemment on peut être jaloux parfois, parce que nous on est dans une vie merdique et on se dit, les autres ils ont de la chance. On les envie, mais vous savez, parfois on ne sait pas tout. Alors, on vous dit que vous êtes protégé en tout cas par rapport à la jalousie. Peut-être que vous allez apprendre qu'il y a des personnes qui sont mal intentionnées par rapport à vous. Peut-être qu'il y a des ragots ou des choses. Mais on vous dit, ne vous inquiétez pas, vous êtes protégé. Mais vous allez être déçus quand même. Il va y avoir des révélations. On vous dit qu'il va falloir lâcher prise là-dessus pour trouver la paix. Et on vous dit qu'il y a quelque chose au niveau de l'amour ici. Vous voyez, il va falloir vraiment comment je pourrais dire ça, lâcher prise. Même si vous apprenez quelque chose de quelqu'un ou quelqu'un vous révèle quelque chose ou on vous le révèle par rapport à une autre personne, on vous demande de lâcher prise sur la situation, on vous dit que vous êtes protégé. Voilà, prenez-le comme une chance parce que parfois ça permet aussi à des personnes de partir de notre chemin qui ne sont pas valables pour nous, on va dire. Et on vous dit aussi qu'il va falloir faire preuve d'amour aussi pour vous. On parle d'une grande transformation. Tout ça, ça va vous aider à comprendre certaines choses et on me dit que... Alors, c'est peut-être dans votre relation aussi amoureuse où il va falloir transformer des choses, mais l'amour, ça peut être aussi l'amour pour vous-même. Donc, c'est s'aimer soi et voilà, en fait, le fait d'accepter que les personnes vous... Si on vous critique et que vous agissez avec amour, on vous dit là, clairement, agir avec bienveillance, ça va éviter de faire flamber les choses, en fait. Allez, on va aller faire l'oracle du 6e sens. Enfin, 6e sens. Je crois que c'est l'oracle 6e sens.
Alors, on vous parle de maladie ici, de jeunesse. Alors, peut-être qu'actuellement, vous souffrez un peu de problèmes de santé. Alors, la jeunesse, ça peut vouloir dire aussi que vous n'êtes plus de première jeunesse. C'est ce que je dis moi parfois quand j'ai des soucis de blocage ou autre. Donc là, c'est peut-être aussi, ou bien c'est peut-être une maladie que quand vous étiez jeune ou vous avez depuis que vous êtes petit, qui réapparaît. Vous voyez, ça peut être par exemple de l'eczéma, de l'asthme ou des choses comme ça. Ou peut-être une maladie qui est plus la varicelle, vous voyez, des choses comme ça qui est réservée plus aux enfants. Donc sinon, on vous dit aussi peut-être qu'il faut aller travailler émotionnellement sur l'enfant intérieur. Hein. La jeunesse, ça peut représenter aussi l'enfant intérieur. Alors, on vous parle de discussion ici, on parle d'instabilité, on parle qu'il y a des difficultés, on peut parler aussi de trahison. Vous voyez, on revient encore sur ça. Hein. Il y a vraiment une trahison. Vous allez, alors, soit on va vous trahir, soit c'est vous qui trahissez, ou il y a quelque chose en rapport avec ça. Je fais de la place parce que il faut de la place pour ces cartes. Hein. J'ai fait un décor. Hein. J'espère que ça vous plaît en tout cas. J'essaye de faire au mieux. C'est pas toujours évident de trouver des idées. Alors, on vous parle de passion ici, l'amour. Bon, vous voyez, il y a bien quelque chose au niveau amour ici. Hein. C'est instable, on me dit. Vous allez prendre du recul par rapport à une situation amoureuse ici, on me dit. Ou peut-être que c'est vous qui allez devoir partir en vacances ou prendre quelques jours de repos ou vous retirer de quelqu'un, hein, en tout cas, d'une situation. Parce que c'est une relation qui est instable, on vous dit. C'est peut-être passionnel. Il y a peut-être des discussions, etc. Mais... voilà, il y a une trahison derrière. Hein. Alors, ou bien peut-être c'est vous qui allez trahir. Hein. Vous allez peut-être rencontrer quelqu'un avec qui c'est passionnant ou il y a une relation passionnelle. Et du coup, voilà, c'est peut-être ça aussi. Hein. Mais en tout cas, pour moi, on me dit qu'il y a des difficultés actuellement au sein de votre maison intérieure. On a la maison, on a aussi les discussions, vous voyez. Donc ça peut être aussi familial, hein. La maison ça peut être aussi familial. On voit qu'il y a des difficultés. Vous avez vraiment besoin de prendre du repos. Hein. On voit aussi qu'il y a des difficultés dans une union ici. Alors une union, ça peut être amoureux comme ça peut être amical ou encore une fois, je reviens là-dessus, hein, professionnel. On voit qu'il y a quelque chose qui est compliqué. Mais on vous dit, il va falloir passer au-dessus. Hein, prenez du recul s'il le faut. Passez au-dessus de tout ça. On vous dit, si vous agissez avec amour et vous vous aimez assez, c'est peut-être pour ça que vous ne vous aimez peut-être pas assez. On vous dit vous allez retrouver la passion, hein, passez au-dessus de tout ça, vous allez voir. Et on vous dit que ça va vous élever en tout cas. Hein. C'est vraiment une situation qui va vous permettre de vous élever. Hein. Alors, pour les couples qui ont eu aussi une complication dans justement dans leur couple actuellement, hein, on me dit que même si ça a été instable, il y a peut-être eu trahison dans votre couple ou je ne sais quoi. On vous dit que les vacances, ça va peut-être vous aider aussi. Alors peut-être que vous allez partir quelques jours. Et on vous dit, prenez le temps de discuter des difficultés que rencontre votre couple ou la situation que vous vivez, hein, encore une fois. Et on me dit que vous allez vous élever. Tout ça, ça va vous aider à vous élever et à retrouver une passion dans la maison. Voilà, ça peut être ça aussi au sein de la famille. Il y a peut-être un manque de communication dans votre couple ou dans votre famille, on va dire. Hein. Parfois, il suffit juste d'en discuter plutôt que de se séparer. Voilà, il y a peut-être des choses aussi à dire. Hein. Parfois, on n'ose pas dire les choses et vaut mieux en discuter. Alors, on va aller voir l'oracle Béline. Alors, on reparle de la famille. Vous voyez, donc il y a bien quelque chose de familial. Hein. En plus, vous êtes un signe où vous aimez beaucoup la famille. On parle de réussite en famille ici. Hein. Donc peut-être qu'en ce moment, vous avez envie de vous retrouver aussi en famille, en vacances, partager des moments avec votre conjoint, votre conjointe, vos enfants. Ouais, on me dit que vous allez prendre, vous voyez, on me dit que vous allez prendre du recul, prendre soin de vous et de votre famille. La campagne santé, ça peut être ça, hein, peut-être aller faire de la randonnée, aller un peu en vacances, faire des balades. Voilà, on me dit qu'il y a eu beaucoup de pertes hein, dernièrement. Alors peut-être que vous pourriez aussi pour certains peut-être perdre quelqu'un de la famille, hein, quelqu'un qui est malade et du coup vous allez avoir besoin aussi de prendre des vacances. Hein. Ouais, on me dit que vous êtes dans l'inconstance actuellement, mais il y a des choses qui vont reprendre hein, par rapport à une union. Vous voyez, il y a bien eu quelque chose, on reparle encore d'une union où il y a encore de la perte, vous voyez, des choses compliquées. On vous dit là ça va reprendre, il y a une réussite. Hein. Oui, l'amour est sorti 3 fois quand même, hein. Dis donc, il y a une réussite en amour ici. Lâcher prise, on vous dit. Il va falloir travailler sur votre lâcher prise. Travailler peut-être à reprendre une bonne santé, aller faire du sport, manger équilibré, faire une cure détox, vous voyez, des choses comme ça. Parfois, ça fait du bien hein, aussi. Ça nous permet aussi peut-être d'aller voir un thérapeute, genre acupuncteur, sophrologue.
voyez, toutes ces personnes qui vous aident au développement personnel, on me dit, voilà, prenez des plaisirs aussi. Il va falloir vous faire plaisir et être dans les plaisirs de la vie. Ou peut-être que votre couple, il a besoin aussi d'un peu d'air là actuellement, de peut-être prendre un petit peu de vacances, se faire du bien, faire un sport, vous voyez, des choses comme ça. Moi, c'est ce que je ressens. Hein. Parce que là, en ce moment, c'est vrai que c'est l'automne, on est un peu fatigué, puis avec tout ce qui se passe, c'est vrai qu'on est un peu stressé. Enfin, après, il faut se faire sa bulle et puis essayer de ne pas rentrer dans tout ce qui se passe aussi. Hein. Faut se faire, moi je dis toujours, faut se faire son petit monde dans ce monde. Voilà, il faut se faire sa petite bulle et puis essayer de... Bien sûr qu'il y a des moments où on est bien obligé de vivre avec, mais la plupart du temps, on peut très bien ne pas vivre avec la société tout le temps. Hein. On peut aussi se retrouver chez soi, à la campagne, voilà. Moi, c'est ce que je fais en tout cas. Voilà, on me dit que vous êtes dans une phase de changement. Je comprends que rien ne peut évoluer sans mouvement. Vous voyez, faut bouger à un moment donné. Si vous voulez évoluer, c'est pas en restant comme ça, en attendant que ça se passe et en se disant ça va pas, je suis pas bien. Voilà, à un moment donné, il faut faire des choses. Hein. Et l'univers demande à ce qu'on participe à notre évolution aussi. Hein. Sinon, on est un peu passif. Alors, on vous dit la blessure d'abandon. Quelle est non, quand mon pire cauchemar est la solitude. Voilà, pour certains, c'est peut-être ça aussi. Vous vivez peut-être une période où vous êtes seul, hein, peut-être que vous venez de vous séparer. C'est compliqué en ce moment. En plus, il va faire noir tôt maintenant, donc on va vite se renfermer chez soi. Et c'est vrai que c'est pas évident. C'est pas une période très, très facile pour les gens qui sont seuls. Mais bon, après, rien ne vous empêche d'aller faire des activités, des passions, aller au cinéma, aller voir des amis. Voilà, il ne faut pas rester seul. Hein. Et puis, il vaut mieux être seul que mal accompagné, moi, je dis toujours. Et si vous avez du mal à être seul, c'est parce que vous avez la blessure d'abandon. Donc ça, il faut aller le travailler en enfant intérieur, ou peut-être c'est dans les vies antérieures hein, aussi. Donc, n'hésitez pas à me contacter si vous voulez un soin. Moi, j'en fais à distance aussi, hein. Donc, vous me contactez sur pattyangel.fr, vous allez voir mes coordonnées, ou pattyangel@outlook.fr, et moi, je peux vous faire votre diagnostic, voir un peu où est-ce que ça pêche. Hein. Voilà. Allez, on va aller voir votre âme avec l'oracle de la triade. Alors, on me dit que la porte s'ouvre à de nouveaux horizons, vous êtes protégés. Vous voyez, l'univers vous aide à ce que vous avanciez à passer le pas de la porte. Hein. Et on me dit que vous êtes fait mal tout seul. Là. On me parle d'un retour, de nouveauté ici. On me dit arrêtez peut-être de répéter toujours des mêmes schémas ici. On me parle de nouveauté. Donc là, il faut arrêter de tourner en rond, le serpent qui se mord la queue. Vous vous faites mal seul. On vous dit qu'il va falloir maintenant peut-être bouger, travailler sur vous, voir un petit peu comment faire. Hein. Je vais en remettre un peu, allez, hop. Alors, on vous parle de temps, ça prend du temps, mais vous allez trouver votre équilibre. On me dit qu'il y a l'abondance qui est derrière, mais il va falloir couper. Et on vous dit aussi peut-être travailler à retrouver votre équilibre, le yin et le yang, mais ça peut être aussi couper des choses compliquées avec quelqu'un qui peut être votre âme sœur aussi. Hein. Il y a peut-être quelque chose en rapport avec ça. Hein. Ça peut être familial. Je vais tirer une carte de l'oracle lumière ici pour avoir une carte de conseil. Et après, je ferai le sentimental. Le premier pas, on vous dit en étant positif face à chaque situation, je fais le premier pas vers le bien-être intérieur. Je vais au-delà du doute de mon ego. Avec mon âme, je vois chaque défi de la vie comme une occasion d'avancer vers la liberté de mon être. Vous voyez, donc c'est bien ça, il faut avancer. Hein. J'ai la force de transformer mes pensées de façon constructive. Dans la confiance, j'utilise ce pouvoir créateur et découvre que le soleil brille toujours en moi. Non, pour moi. Vous voyez, donc vous avez le soleil en plus. Hein. Donc là, on vous dit bien de maintenant faire un pas en avant et de vous dire ça va aller, vous allez y arriver. Hein. Et ça ne sert à rien de discuter avec son ego. L'ego est toujours là en train de dire non, il ne faut pas faire comme ci, il ne faut pas faire comme ça. Ça vous retient l'ego. Et l'âme, elle va vous aider dans votre évolution. Donc parfois, il faut prendre des risques. Hein. Je vais prendre une carte de l'oracle des mondes oniriques pour voir un peu les messages. Le sexe, alors on vous dit quoi? Vous sentez-vous déconnecté de vous-même et des autres? Que vous manque-t-il pour pouvoir donner plus d'affection? Avez-vous le sentiment que vos besoins ne sont pas comblés? Alors pour certains, vous avez peut-être aussi quelque chose au niveau de la sexualité qui est un peu bloqué actuellement.
vous vous sentez pas connecté. Alors, le chakra sacré, c'est le sexe, c'est au niveau du chakra sacré de toute manière. Donc, vous avez peut-être aussi votre chakra racine et sacré qui est un peu déstabilisé. Donc, je vous encourage à vous enraciner, à travailler en méditation, en qigong, en tai chi, en yoga. Voilà, travaillez un peu votre chakra sacré avec une pierre orange, par exemple. Tout ça, ça peut vous aider aussi à vous reconnecter à des sensations. Vous manquez peut-être aussi d'affection, de toucher. Pourquoi pas vous faire un massage, vous voyez, des choses comme ça. Hein. Je pense que pour certains, vous êtes vraiment dans un manque affectif. Alors maintenant, on va aller voir au niveau amoureux. On va aller faire l'oracle chakra du cœur et l'oracle magique du cœur. On vous dit éloigne-toi, vous voyez, donc c'est bien ça, il y a un déménagement, un changement de ville. On me dit, mais vous avez le poids de la famille. En ce moment, c'est peut-être ça, hein. Peut-être que pour certains, vous êtes dans une phase de déménagement, de séparation. C'est peut-être compliqué à cause de ça aussi, hein. Peut-être que vous avez du mal à avoir de nouveaux amis ou faire des rencontres. Ça peut être aussi tout simplement la séparation qui fait que c'est compliqué. Il y a le poids de la famille, il faut tout gérer aussi. Donc là, on vous demande de vous éloigner un petit peu de tout ça, peut-être prendre un peu quelques jours de repos. De toute manière, vous devez vous éloigner de tout ce tumulte. Hein. Alors, on vous dit cette expérience est un apprentissage, vous voyez, donc il y a bien quelque chose qui, en ce moment, hein, qui vous embête. Hein. On vous dit aussi attention à la dépendance affective et trouver l'équilibre dans cette situation. Vous voyez, donc c'est bien ça, il faut vraiment retrouver votre équilibre. Ça ne sert à rien d'être dépendant de quelqu'un, alors peut-être que c'est quelqu'un qui vous manque aussi, ou peut-être vous allez partir dans une autre région et vos amis vont vous manquer, votre famille, ça peut être ça aussi. Hein. Ça peut être plein de choses en tout cas. Allez, on va aller faire l'oracle coup de cœur pour voir un peu au niveau sentimental, amoureux, relationnel. Ouais. Alors, on vous dit que vous, en ce moment, vous êtes un peu perdu dans votre labyrinthe. Hein. Et vous allez y arriver. Hein. Parfois, on est un peu... Ouais, on parle du consultant ou de la consultante. Vous cherchez votre chemin un peu. Hein. Mais bon, vous allez le trouver. Mais pour le trouver, il faut vous ancrer. Hein. On me dit que l'abondance n'est pas loin, vous voyez. Mais il faut, si vous n'êtes pas connecté à la terre mère Gaïa, moi je dis toujours c'est la terre mère. La terre mère, c'est la terre fertile. Donc si vous n'êtes pas connecté à la terre mère, vous n'êtes pas ancré, vous êtes toujours dans votre mental, vous êtes toujours là-haut dans votre tête. Comment voulez-vous, si vous ne ressentez pas les énergies de la terre, c'est comme je dis toujours, une plante qui n'a plus son terreau. Vous voyez, c'est un peu ça en fait. Donc c'est exactement ça. Et du coup, vous n'êtes plus, vous avez des peurs parce que le chakra racine, c'est le siège des peurs. Donc si vous n'êtes pas bien ancré, vous avez beaucoup de peurs, beaucoup de besoins non comblés, vous voyez, des choses comme ça, des manques. Et ça, c'est pas bon. Voilà, on vous dit, soyez dans la légèreté. Il y a une guérison qui est en train de s'opérer. Hein. On me parle de déplacement. Vous voyez, il y a bien un déplacement qui est en train de se faire, des choses qui bougent. On vous dit actuellement, c'est un peu inconstant, vous avez le cœur brisé. Mais voilà, on me dit prenez pour le moment, profitez de ces moments pour guérir, travailler sur vous, guérir votre cœur brisé, comprendre ce qui ne va pas, allez vous déplacer, faire peut-être un petit voyage, c'est ce qu'on vous disait tout à l'heure. Pour le moment, on vous dit qu'il y a interdiction de bouger, interdiction au niveau amoureux peut-être de vous interdire. Alors peut-être c'est vous aussi qui devez arrêter de vous interdire aussi, hein, je ne sais pas. Mais il y a une interdiction de quelque chose ici parce que justement peut-être vous n'êtes pas guéri et on vous bloque peut-être parce qu'il faut d'abord prendre soin de vous. C'est ce que je ressens moi. Après, il y a peut-être aussi vous qui êtes trop dans votre blessure, trop avoir peur d'eux et vous vous interdisez d'être heureux aussi. Hein. Moi, je pense aussi qu'il y a un peu de tout, de ça aussi. Allez, on va aller faire l'oracle. Là, c'est un oracle amoureux aussi. On me dit que ça a pris du retard par rapport au foyer, vous voyez. Donc c'est ça, hein. À mon avis, vous avez pris du retard parce que peut-être que vous attendiez une maison ou il y a quelque chose en rapport avec la famille ici. Ou peut-être que vous portez des mémoires transgénérationnelles, hein. La famille, ça peut être ça aussi, le foyer. Et du coup, ça bloque vos énergies. Donc ça, vous pouvez vous libérer. Hein. On me dit que vous êtes protégé en tout cas. Oui, on me dit, ah, c'est positif, vous êtes protégé. Hein. Vous allez trouver la force, vous avez la force nécessaire pour vous en sortir. Mais on vous dit qu'il faut être patient, vous voyez. Parce que là, pour le moment, vous êtes dans la souffrance.
On me dit il va falloir faire des projets. Les projets vont être positifs. Hein. On parle d'une union ici. On vous dit patientez, il y a un projet qui va se mettre en place. On me parle d'une union qui va reprendre des forces ici. Alors si vous êtes avec quelqu'un avec qui c'est compliqué actuellement, ne vous inquiétez pas, ça va bien aller. Ou peut-être que vous attendez de faire des projets avec quelqu'un, la personne va bientôt arriver. On me dit que vous allez avoir des nouvelles positives ici. Hein. Voilà, et on me dit que tout ça, ça va vous aider dans votre guérison. Mais vous doutez beaucoup encore, hein, on parle de retour de quelqu'un ici. Il y a quelqu'un qui revient vers vous par les réseaux et communications. Hein. Les réseaux, Internet, etc. Hein. Mais là, pour le moment, on vous dit, prenez votre temps quand même. Hein. Il y a vraiment le retour, mais moi, je vous conseille quand même de travailler sur vous avant. Hein. Donc là, ça parle à la fois pour les couples et les célibataires. Hein. Il y a une histoire de guérison, les cancers. Hein. Allez, on va aller faire les cartes du Divin Ange. Et après, je tirerai 2 cartes de réponse angélique hein, pour que vous puissiez avoir une réponse par rapport à une question. Donc, n'hésitez pas déjà à y réfléchir. Alors, on vous dit tournez la page. Vous devez faire des compromis et on vous dit également demander de l'aide. Vous voyez, demander de l'aide. Osez demander de l'aide pour être aidé, pour vos blessures, ou peut-être même pour un déménagement, je ne sais quoi, peut-être que vous n'osez pas demander à quelqu'un de vous aider. On vous dit aussi tourner la page, à un moment donné, ça ne sert à rien de rester dans le passé. Parfois, c'est nécessaire de tourner la page vis-à-vis d'une situation ou d'une personne. Hein. Et là, on me dit, il va falloir faire des compromis. Vous ne pouvez pas rester comme ça. À un moment donné, il faut faire des compromis. Alors, c'est peut-être dans votre couple ou ça peut être dans n'importe quel domaine, hein, professionnel. Il y a toujours des compromis à faire hein, quand on change, on veut changer. On ne peut pas tout emporter de la même façon. Ça, c'est sûr. Il y a toujours des dommages collatéraux. Alors, qu'est-ce qu'on... La réponse angélique, qu'est-ce qu'elle vous dit? Je tire 2 cartes. Vous prenez celle que vous voulez. On vous dit écoutez votre intuition et pardon. Travaillez le pardon, il faut pardonner. Il faut d'abord travailler le pardon, alors pour vous-même ou pour une autre personne. Sachez que moi, je fais des soins d'Ho'oponopono pour ceux qui le veulent, hein, lors de la libération de l'enfant intérieur notamment, ou lorsqu'on travaille le transgénérationnel, on travaille le pardon. Après, si vous voulez faire un soin pour pardonner, moi je peux aussi vous aider là-dedans, dans ce sens-là, hein, travailler là-dessus. Hein. N'hésitez pas à me contacter. Voilà, en tout cas, moi, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous souhaite un très bon week-end et je vous dis à bientôt. Au revoir.